Bonjour, je voulais vous parler du Qigong, qui est un art énergétique chinois. C'est un art martial interne. Le Qigong, en fait, veut dire souffle de vie, le travail du souffle de vie. Le Qi, c'est l'énergie vitale, et le Gong, c'est le travail. Donc nous faisons un travail de l'énergie vitale. C'est-à-dire que les personnes que vous voyez en Asie dans les parcs, souvent des personnes âgées, mais les jeunes s'y mettent de plus en plus, ils font un travail énergétique de haute portée. On ne se rend pas compte, mais on peut prévenir les trois quarts des maladies sur Terre en pratiquant le Qigong 5 à 10 minutes par jour. C'est le meilleur médicament, c'est très profond. Ma grand-mère de 98 ans faisait tous les jours 5 à 10 minutes de Qigong par jour. Ce qui a fait qu'elle a eu une très bonne santé très très longtemps, jusqu'à son dernier souffle justement. Donc je le conseille aux plus jeunes. On peut commencer à partir de 4 ans. J'ai eu des élèves de 4 ans qui ont fait du Qigong jusqu'à 98 ans. C'est très profond. En fait, c'est une branche de la médecine traditionnelle chinoise qui date de plus de 2500 ans. Les exercices se référencent à la nature. Elles allient mouvements simples, lents et fluides, posture et travail sur la respiration, avec intention et attention dans le calme du mental. Ils agissent sur l'énergie des différents organes et celle du corps tout entier et les nourrissent des énergies de la terre, du ciel et de la nature. Par la pratique du Qigong, vous stimulez votre énergie vitale et favorisez la circulation dans tout le corps. Vous en libérez en fait toutes les sensations. Ça permet un bien-être profond et intense et une amélioration de votre tonus. Le Qigong ne nécessite pas d'aptitude particulière et peut être pratiqué par tous, à tout âge de la vie et à tout moment de la journée. Moi, je le conseille généralement le matin au lever, entre midi et 2, tranquillement, et le soir avant de se coucher. En fait, souvent on me demande la différence, mais c'est quoi la différence entre le Qigong et le Tai Chi? Alors, le Qigong peut être un Tai Chi, mais le Tai Chi ne peut pas être un Qigong. C'est-à-dire que la main peut avoir des doigts, mais les doigts constituent la main. Je sais que ça peut paraître étrange comme comparaison, mais simplement le Tai Chi Chuan, c'est l'ultime. C'est vraiment la pratique ancestrale. Le Tai Chi Chuan est la base de tous les arts martiaux. C'est-à-dire que le Tai Chi Chuan, c'est du Tai Chi Chuan qu'est né tous les autres arts martiaux, judo, karaté, jiu-jitsu, qigong. Et en fait, le qigong est une forme de tai chi chuan. C'est-à-dire qu'il faut déjà, effectivement, moi je conseille aux gens de pratiquer déjà le qigong, qui est plus simple, qui est intérieur. On respire, on prend conscience de son souffle, on prend conscience de sa respiration le plus souvent possible dans la journée. Le mieux, c'est qu'on soit conscient de notre respiration à tout moment. Même moi qui ai pourtant été professeur pendant plus de 10 ans, qui ai même fait des tournages, qui est passé dans Air France, en Tunisie, au Cambodge, j'ai travaillé pour ça. Des fois, j'oublie d'avoir conscience de mon souffle. On n'a pas assez de gratitude sur ce souffle de vie intérieurement. C'est ce qui nous permet en fait de prendre conscience de notre énergie. À travers le souffle et avec le souffle, on peut tout faire. On accepte cette énergie. Le souffle est encore gratuit. Même le souffle est gratuit. L'eau, on le paye. Hein. On paye notre eau. Mais le souffle est gratuit pour l'instant. Et sans le souffle, on ne peut pas vivre plus de 2 minutes pour les meilleurs d'entre nous. Oui, il y a des sportifs de haut niveau, on a vu dernièrement en natation qui peuvent, pendant 10 minutes, bon là c'est un autre niveau, mais clairement 2 minutes sans respirer, on n'est plus sur Terre. Et on n'a même pas cette conscience-là aujourd'hui. Et vraiment, j'insiste sur le fait que si tous les jours vous travaillez sur cette conscience du souffle, votre vie va changer. On en avait parlé avec Florine Grand, justement la dernière fois, avec la méditation. La méditation fait partie de cette conscience du souffle. Le Qigong est une forme de méditation aussi. C'est connu maintenant de par le monde. Il faut juste que vous en ayez conscience. Qigong, le travail du souffle. Mettez-y vous maintenant.